Dans la joie. Alors, lorsque je suis dans la joie, je chante des cantiques. Je répands mon cœur vers le Seigneur, c'est important de le faire. On veut répandre notre cœur vers le Seigneur, mais en sachant que nous sommes dans la vérité, et nous voulons rester fermes dans les voies du Seigneur, annoncer le message de la parole de Dieu, mais surtout l'annoncer dans la vérité. C'est important que votre cœur ne se trouble point. Et parfois, aujourd'hui, nous sommes troublés par les fausses doctrines, par les vents qui passent. Je vous disais hier, certains ont une façon d'expliquer. Il a la main sur la porte, la pendule, et s'il est là, c'est un film d'horreur. Non, on attend le Seigneur avec une ferme assurance. Comme disait notre frère Paillon, nous sommes à l'attente du Seigneur. Nous travaillons comme s'il revenait dans 100 ans, mais nous sommes prêts comme s'il revenait ce matin. Et nous voulons être ça. Des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, comptons sur les grâces du Seigneur et comptons aussi sur l'approbation par la parole. La parole, c'est la Bible. La Bible, c'est Jésus. Et on doit être à l'attente de ça. Et ce que je voudrais vous mettre en garde ce matin, c'est le puissant et glorieux retour du Seigneur. Les choses sont en train de se préparer, à nous d'être prêts, mais pas non plus être égarés à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui circulent. Comme quoi on vivrait la grande tribulation, on est en plein dedans, et puis l'Antichrist est à Jérusalem, vous allez au mur des lamentations, là-bas, il y a des hommes comme Jared Kushner, il serait l'Antichrist, et si l'Antichrist est au mur des lamentations à Jérusalem, on est déjà dans la grande tribulation. Et si on est dans la grande tribulation, alors à ce moment-là, on va être sauvé par notre propre sacrifice. Ce matin, je ne suis pas là pour faire de la doctrine, mais je suis là pour vous enseigner la parole du Seigneur, que nous puissions être au clair là-dessus. Quel temps nous vivons? Quel temps nous vivons? J'aimerais prier le Seigneur encore. Demande à Yéyen de le faire. Prie le Seigneur pour moi. Sois béni, glorifié, Seigneur. Bénis ton nom, ta grandeur, ta puissance. Merci, Barodével, parce que tu as placé les hommes, Barodével. Oui, tu as placé Manix, Barodével, Jésus, pour apporter ta parole. Je sais, Barodével, qui s'énerve pas pour prêcher ta parole, Seigneur Jésus. Et ce matin, Seigneur, en travers ta parole, Barodével, tu vas nous parler. En travers ton serviteur, tu vas nous parler, Fils de Dieu. Je bénis ton nom parce que Dieu est grand et tu es le Père de Dieu. À toi la gloire ce matin, Seigneur. Prends toute ta place dans nos vies, Seigneur, pour qu'on puisse comprendre ta parole et la mettre dans notre cœur, Fils de Dieu. Et accomplir ta parole, Fils de Dieu. Je te dis merci. Merci pour Manix, Barodével. Je le bénis, Barodével. Que le Saint-Esprit vienne, Seigneur Jésus, et que tu le bénis, Barodével. Bénis-le pour nous, Barodével, Jésus. On a besoin. On a besoin des bonnes paroles de toi, Seigneur Jésus. Alors je bénis ton nom. À toi la gloire, Fils de Dieu. Merci, Maître. Amen. Merci au Seigneur. Amen. Amen. L'évangile de Luc, toujours, on fait un petit peu la suite de ce qu'on a vu hier. L'évangile de Luc, chapitre 17. Et à partir du verset 20, nous explique que aussi les pharisiens s'adressaient au Seigneur. Ici, on ne regarde pas les virgules et les points. Nous, on part comme ça dans des mots, mais la Bible est divisée avec des virgules. Il y a des points, il y a des versets, il y a des chapitres. Et c'est à nous de voir toutes ces choses-là. Et c'est un suivi qui tient la route, c'est logique. Donc l'évangile de Luc, chapitre 17, à partir du verset 20, c'est les pharisiens qui demandent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu, quand viendrait le Messie. Écoutez ce que Jésus répond. Il leur répondit, le royaume de Dieu, dit le Messie, ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu, le Messie, est au milieu de vous. Il leur parle clairement. Et il dit aux disciples, donc il ne s'adresse plus aux pharisiens, à ses ennemis, là il s'adresse aux disciples, à ceux qui sont avec lui. Des jours viendront, vous désirez de voir un des jours des fils de l'homme, et vous ne verrez point, on vous dira il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille aux extrémités de la terre à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Il faut auparavant qu'il souffre beaucoup. Jésus est en train d'annoncer sa mort. Et il dit, et qu'il soit rejeté par cette génération. Et tout de suite, le Seigneur est en train de nous donner un mot. Il remonte 5000 ans en arrière. Le Seigneur donne un mot, il dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche. Le déluge vint. Et les fait tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Des hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là,
que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les chambres ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-ce que c'est beau. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là de deux personnes qui seront dans un même lit, un couple. L'une sera prise, l'autre sera laissée. De deux femmes qui moudront ensemble un travail en commun. L'une sera prise, l'autre sera laissée. De deux hommes qui seront dans un champ. Un sera pris, l'autre sera laissé. Les disciples lui dirent, mais où sera ce Seigneur? Il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Quelle bonne parole. Pourtant, ça fait peur. Et je regardais par rapport à la parole du Seigneur, là, on dira point, il est ici. C'est un jour qui viendra, ça ne sera pas un jour à frapper les regards. Pourquoi Jésus dit ça? Un jour à frapper les regards. Parce qu'il y en a certains qui disent que le Seigneur y revient, s'il revient dans la grande tribulation, s'il met son pied sur le mont des Oliviers, les montagnes vont se fendre les unes les autres. Ils vont se séparer vers l'Orient, vers l'Occident, une descendra jusqu'à la mer occidentale, l'autre remontera jusqu'à la mer orientale. C'est un fait qui est troublant, ça frappe les regards. Jésus dit non, c'est pas ça. Ça ne sera pas un jour à frapper les regards, le jour du Seigneur. C'est pas possible. On croit que c'était ça, moi. Ben là, la Bible nous prouve que c'est pas ça. Parce que le Seigneur a préparé un nouvel ère, une nouvelle dispensation. Une dispensation, c'est quoi? C'est le moyen qui nous enlève. Ecté orage, je ne suis pas là pour vous faire du grec ce matin, mais c'est hors de cette heure, ecté horas, on sort de cette heure. Nous ne sommes pas, nous, l'Église du Seigneur, voués à la colère de Dieu, nous sommes gardés de cette heure, enlevés de cette heure. Donc le Seigneur a préparé une nouvelle dispensation pour son Église. Ce n'était pas prévu comme ça, je vous l'accorde. Mais il prévoit dans son retour, s'il va se faire en deux phases, il y aura une phase pour l'Église enlevée hors de l'heure de la colère, et une phase pour les Juifs qui n'ont pas voulu accepter le Seigneur et qui l'ont repoussé. C'est pour ça qu'une fois il s'adresse aux pharisiens, à ses ennemis, aux docteurs de la loi, en leur disant mais ça ne va pas venir à frapper les regards. Et eux ne comprennent pas. Ils ont toujours appris dans la Bible que le retour du Seigneur, ça va être quelque chose de glorieux à frapper les regards. Et le Seigneur leur dit non, c'est pas comme ça. La venue du Messie, ça va se faire d'une façon extraordinaire. Un signal donné au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais ça, dans le monde, là, personne ne va rien voir. Parce que le son de la trompette, il n'y a que les enfants du Seigneur qui l'entendront. Alors c'est pour ça que quand vous voyez des fois sur le téléphone des petites vidéos, des gens qui vont dehors, qui écoutent des trompettes, là, ben c'est trop tard pour eux. Ceux qui écoutent les trompettes, là, ben non, nous on va l'écouter dans notre cœur, on va être enlevé. Et nos bien-aimés qui sont partis auprès du Seigneur, on ne les devancera pas. Mais eux vont être changés. Je disais ça encore hier pour l'enterrement. Il y a la voix d'un archange. Quel bon petit réveil. Moi, le matin, je me souviens, moi, très parfaitement. Je dormais dans l'estafette. Avant, il venait, il mettait des coups de poing dans le carreau pour me réveiller. J'étais de mauvaise humeur toute la journée. Ça me tuait. Mais là, quel bon réveil. Ça ne sera pas des coups de poing dans le carreau allemand. Quel bon réveil. Il y a un ange qui va apparaître, un archange. Il va s'adresser à nos bien-aimés, ceux qui sont partis et qui sont auprès du Seigneur, dans un lieu de repos. Il va leur dire la bonne nouvelle que je vous annonce, ce que vous attendez avec une bienheureuse espérance. Réveillez-vous, levez-vous, et ils seront changés dans un corps glorieux. Qu'est-ce que c'est beau, quel beau programme. Parce que l'Église attend, mais l'Église ne doit pas vous devancer. L'Église attend, et vous allez aller vers le Seigneur, et eux vont venir avec vous à la rencontre du Seigneur sur les nuées du ciel. Et ça ne se fait pas dans un grand fracas. C'est un enlèvement de l'Église. Le grand fracas, c'est après. C'est le retour sur le mont des Oliviers. Parce que écoutez ce que dit Zacharie 14 au verset 1. Il est parlé là du retour du Seigneur qui pose son pied sur le mont des Oliviers. C'est pas l'enlèvement de l'Église, ça. C'est bien après. Comprenez-moi ce que je suis en train de vous expliquer. On n'est pas voué à la colère de Dieu, au problème, nous. La Bible nous dit, voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Là, c'est violent. Là, ça frappe les regards. Là, c'est terrible. Et on dira, il est ici ou il est là. Mais là, il dit, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. C'est violent. Mais Jérusalem, ça ne me concerne pas. Je suis un enfant du Seigneur, moi. Prenez les mots comme ils sont. C'est les mots de la Bible et je vous les dis comme ils sont. La ville sera prise. Il est parlé de Jérusalem. Les maisons seront pillées. Il est parlé de Jérusalem.
Les femmes seront abusées, la moitié de la ville ira en captivité, et le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations, nous dit le texte. C'est terrible, quel message compliqué, mais ce n'est pas pour nous ce message-là, c'est pour vous donner bien la différence qu'il y a entre l'enlèvement de l'Église, le retour du Seigneur pour l'enlèvement de l'Église, et le retour glorieux du Seigneur qui pose son pied sur le mont des Oliviers. Écoutez voir ce qu'il est dit. Ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient, à l'est de Jérusalem, sur la route de Béthanie, le mont des Oliviers, la montagne des Oliviers, avec à sa base Gethsémané, ce jardin. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, de l'Orient à l'Occident, elle se formera une très grande vallée. Et la moitié de la montagne reculera vers le nord, vers le septentrion. Ça va être terrible ce qui va se passer là. C'est une montagne qui se déplace, le mont des Oliviers, Jérusalem, 900 mètres d'altitude, 7 montagnes. Les montagnes vont se déplacer comme ça. Là, ça frappe les regards. Là, c'est terrible. Mais pour nous, le Seigneur dit, ça ne frappera pas les regards. L'enlèvement de l'Église, c'est quelque chose de glorieux. Excusez-moi de prendre cette parabole-là, j'ai que celle-là, j'en ai pas d'autre. Pour tous les garçons qui se sont mariés, là, quand ils sont venus prendre leur femme pour partir se marier, ils n'ont pas sonné de la trompette sur la place, là. Ça s'est fait presque incognito, cette affaire-là, là. Tout doucement, la voiture au ralenti, on a éteint le contact, tout doucement, on est venu au pas, on a monté tout doucement dans l'auto avec sa petite valise, et puis on est parti. C'est bien comme ça. Si on aurait sonné de la trompette, ça n'aurait pas marché, des fois. Le beau-père, il sort, on prend un coup de poing dans le nez comme on n'a jamais pris. Ben, le retour du Seigneur, il se fait comme ça, le Seigneur, il vient, il enlève l'Église. Vous comprenez, les morts en Christ, leur corps sera changé en un instant. Seigneur, plus de misère, un corps qui ne connaîtra plus la misère, qui ne connaîtra plus le vieillissement, qui ne connaîtra plus la souffrance. Un corps glorieux, un corps qui ne dormira plus jamais. Il n'y aura plus jamais de larmes. Qu'est-ce que c'est bon. Un corps qui ne connaîtra plus la corruption. Et ça, c'est la bienheureuse espérance que vit l'enfant de Dieu, le chrétien, la chrétienne. Et nous partirons aussi à la rencontre du Seigneur avec eux. On sera toujours avec le Seigneur. Vous fuirez alors lors de la ville et des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Hadzel, on descend vers le sud de Jérusalem, la direction où s'est passée l'histoire de Saül, de Goliath, de Samson, de Dalila, toutes ces histoires-là, dans ce désert, qui est juste avant le désert du Negev. Rien à voir avec moi, ça. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, le roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra. Et tous les saints avec lui. Ah, là, on vient avec lui. Qu'est-ce que c'est beau! Quel beau programme! En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne sera ni le jour ni la nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront la moitié vers la mer orientale et la moitié vers la mer occidentale. Donc il y a une partie vers la mer Morte, une partie vers la Méditerranée. C'est clair comme de l'eau de roche, là, pour moi. Et l'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Il y aura une démonstration de violence à ce moment-là. Mais Jésus dit aux pharisiens, non, c'est pas à frapper les regards. Donc il est en train de donner la différence qu'il y a entre le retour du Seigneur pour l'Église et la venue du Messie pour Israël. Mais nous, on mélange tout. On mélange tout. Donc on dit que la grande tribulation réservée pour Israël, ça va être pour nous. Le Messie, c'est pour nous aussi, mais ça n'a rien à voir. J'attends pas le Messie, j'attends l'époux. C'est complètement différent. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Moi, je voudrais que ça soit clair entre nous ce soir. Ce matin, excusez-moi. Il y a une démonstration là, de violence qui n'a rien à voir avec le retour du Seigneur lorsqu'il vient chercher sa fiancée. Rien à voir du tout. Le Seigneur, l'époux, vient chercher son épouse. Il vient l'extraire de la violence et ensuite commence la grande tribulation pour ceux qui veulent vivre la violence. En l'occurrence, c'est Israël. Certains chrétiens aussi. Hein. Donc, je prends une différence par rapport au texte. Parce que Jésus dit, comme au temps de Noé et comme au temps de Lot, ainsi sera la venue du Seigneur. Comme dans ce temps-là. Alors j'ai regardé moi par rapport à la création au premier jour, la création Adam. La création d'Adam, l'homme, je vous ai dit hier, la création de l'homme, vous trouverez dans le livre de la Genèse, chapitre 1er et chapitre 2. La création de l'homme, c'est chapitre 2. Alors on voit la création de l'homme. Ensuite, il y a la venue de Noé. Et Noé vit 650 ans. Il y en a qui me regardent de travers, je le sais. Parce qu'il y en a qui disent, non, il se trompe là. J'ai pas fini. Noé vit 650 ans avant le déluge. Et ensuite vient le déluge sur la terre.
Et donc, Noé vit encore après le déluge 300 ans. Donc, en tout, il vit 950 ans. Et Jésus est en train de me parler d'un temps, il dit comme au temps de Noé. Donc, Jésus connaît le temps de Noé. Et quand on regarde le temps de Noé, c'est terrible. Ensuite, il y a donc, depuis la création jusqu'à Noé, il y a 1050 ans. Ensuite, on a environ 950 ans. Ça nous fait environ... Ah, c'est bon, alors au moins vous êtes bon calcul. Il y a 2000 ans. Mais 2 ans avant que Noé meure, Abraham vient au monde. Il est où le neveu d'Abraham, Lot, là-dedans? Admettons qu'il vient à peu près au monde quelques années en même temps, et on va dire voilà. Donc, est-ce que Noé a connu Abraham? Très peu de chance. Est-ce que Noé a connu Lot? Encore moins de chance. Donc, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que Jésus nous parle de Noé, il nous parle de Lot. Donc, c'est une période de plus de 2000 ans. Et Jésus me dit à moi, ce matin, ici à Montargis, comme je vais revenir, ça se passera comme au temps de Noé et comme au temps de Lot. Et ça veut dire quoi? Je regardais la Bible, c'est pas important. Le temps, les années, je mets ça pour meubler un petit peu. C'est pas trop important. Ce qui est important, c'est que Dieu et le Seigneur connaît les deux périodes. La période de Noé et il connaît la période de Lot. Et il nous cite les deux faits à cause du jugement qui est tombé sur les hommes de l'époque de Noé et le jugement qui est tombé sur l'époque des gens qui vivaient au temps de Lot. Et là, ça m'intéresse. Je vous raconte un peu l'histoire de Noé, ce qui s'est passé. Dans le temps de Noé, les gens n'étaient pas plus arriérés que nous. Dans le temps de Noé, les hommes étaient comme nous. Regardez ce qui se passe. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Au temps de Noé, les hommes étaient méchants. L'Éternel se repent d'avoir créé les hommes. Je vous donne je ne veux pas vous citer toute l'histoire de Noé, ça dure 950 ans. Mais Noé trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, l'homme est pécheur. Dieu se repent d'avoir fait l'homme, mais il y en a un qui trouve grâce. Donc ça veut bien dire que Dieu, sur tous ces gens qui sont méchants, il veut les faire périr, mais il y en a un qui est extrait. C'est Noé. Et Noé obéit à l'Éternel. C'est pas un fanfaron. C'est pas un plaisantin, Noé. On lui demande de construire une arche dans le désert, il construit l'arche. Mais lui, quand il dit à ses petits de lui donner un coup de main, on lui donne un coup de main. Son père, c'est pas... Excusez-moi. Leur père, c'est pas un rigolo. Leur père, c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui obéit à Dieu. Et quand son père fait quelque chose, quand le père fait quelque chose, les enfants le suivent. Et ça, c'est glorieux. Lorsqu'on veut être un homme de Dieu, on n'est pas plaisantin au niveau de nos enfants. On est un homme qui tient la route. Et quand on dit quelque chose, nos enfants nous croient. Vous comprenez ça? Et ces garçons vont se mettre à construire une arche en plein milieu du désert. Pourquoi? Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu, contrairement à leur père. Ils ont écouté la voix de leur père. Vous avez un héritage à porter à vos enfants, les copains. Ne soyez pas des plaisantins. Ne dites pas n'importe quoi. La parole de Dieu est claire. Tu rentreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Donc la parole, elle est claire. Il se passe un temps, et moi je vais faire venir un déluge, je vais faire venir de l'eau sur la terre, et toute la terre sera recouverte par le déluge, et tous les gens là vont périr. Mais cette petite famille va être gardée du déluge, du jugement. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à Dieu. Dieu ne les a pas fait passer par le jugement, il les a extraits du jugement, extraits du déluge. Vous comprenez ça? Tous ceux qui sont rentrés dans l'arche ont été extraits. Et ensuite, le Seigneur lui dit, alors il y en a qui vont me laisser passer tant d'années, tant de mois, tant de jours. Qu'est-ce que j'en ai à faire? À un moment voulu, l'Éternel a dit, tu peux sortir, tu es en sécurité, et on recommence tout. Vous comprenez ça? Et Noé fut préservé de la colère de Dieu, lui, sa femme, ses fils, et les femmes de ses fils. 8 personnes au total. 8 personnes, combien ont péri? Ça ne nous intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est ce qui a été gardé. C'est ce qui a été extrait de la colère. On part sur l'histoire de Lot. L'histoire de Lot, c'est une histoire qui est parallèle. Genèse, chapitre 12, on retrouve jusqu'à chapitre 19. Dans l'histoire de Lot, c'est une histoire qui est terrible. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Voilà ce que la Bible nous enseigne sur ces gens-là.
Donc il y a une période qui est séparée, mais la méchanceté est la même. Et c'est des grands pécheurs. Et puis les anges viennent et disent, nous allons détruire la ville. Encore une fois, des anges viennent prévenir que la ville va être détruite. Comme Dieu avait prévenu Noé, là, des anges viennent prévenir Lot, comme quoi la ville va être détruite. Et les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme, tes 2 filles qui se trouvent ici. Il n'est pas parlé des jambes. Pourquoi? Parce que Lot parut être plaisantin. Lorsqu'il a annoncé la parole à ses jambes, il parut être plaisantin et ses jambes ne l'ont pas suivi. Pourquoi? Parce que Lot, ce n'était pas un gars sérieux au départ. Il dit, je vais me mettre hors de la ville, il se met devant la ville, après il se met aux portes de la ville, après il rentre dans la ville. Vous savez, quand on dit quelque chose n'est pas bon, c'est comme si demain je vais vous dire, la télé c'est pas bon, jetez vos télés. 8 jours après, je vais acheter une télé ou je viens la regarder chez vous. Et 8 jours après, j'achète une télé pour la regarder chez moi. Le jour où je vais vous parler, je ne paraîtrai plus être crédible. Je suis un plaisantin. Ben voilà ce qui arrive avec Lot. Au départ, il dit, il ne faut pas rentrer. Après, il dit, on va se mettre devant. Puis après, il dit, on va rentrer à l'intérieur. Et il est plus crédible. Les gens ne le suivent pas. Mais les anges disent, on va extraire une partie, on va détruire toute la ville, sauf Lot, sa femme au départ, et ses filles. Puis la parole de Dieu nous dit qu'ils vont donner un conseil. Tu vas sortir, ne regarde pas en arrière. Madame Lot, il y en a qui disent Zinda. Moi, je ne dis pas Zinda, elle a été prévenue. En plus, je ne connais même pas son nom. Méfions-nous des femmes qui n'ont pas de main. Ben oui. Cette femme-là, on lui dit, regarde pas en arrière. La première chose qu'elle fait en sortant de la ville, elle regarde en arrière. Il y en a qui ont inventé tout un tas d'affaires. Oui, mais il y avait Zinda, il y avait ses petits, il y avait ses petits-enfants. C'est pas marqué. Pourquoi on va inventer des choses? Peut-être dit, elle avait son frigidaire, elle avait sa maison. Pourquoi vous dites ça? Pas de frigidaire, madame Lot. Elle avait des idées en arrière. Elle voulait regarder ce qui se passait derrière. Alors qu'on lui avait dit totalement le contraire. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont se perdre. Pourquoi? Parce qu'ils regardent en arrière. Parce qu'ils sont remplis de nostalgie, malheureusement. Mais forcément, qui n'aime pas ses enfants? Qui n'aime pas ses petits-enfants? Qui n'aime pas sa famille? Qui n'aime pas sa maison? Qui n'aime pas sa voiture? Tout le monde aime ses petites affaires, son petit bien-être. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, moi, c'est pas ça. Si on nous dit de ne pas regarder en arrière, je ne regarde pas en arrière. Arrêtons de dire Zinda sur Madame Lot. M'intéresse pas Madame Lot. Elle n'a pas voulu écouter, elle a payé cash le prix de sa désobéissance. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas en route, et puis ne t'arrête pas dans toutes les plaines. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, dit Lot. Tu as monté ta grandeur et ta miséricorde à mon égard. Et puis sa femme a regardé, bon ben peu importe. Et donc Lot a été gardé du jugement, gardé extrait du jugement. Il a été prévenu avant, il a été gardé. Et Jésus vient de dire ce matin, comme au temps de Noé, comme au temps de Lot, pourquoi je préviendrai les gens au temps de Noé? Pourquoi je préviendrai les gens au temps de Lot? Pourquoi je ne préviendrai pas les chrétiens aujourd'hui? Et Dieu nous prévient. Amen. On écoute des prédications, des frères qui annoncent des messages, où Dieu prévient. Vous savez pourquoi Dieu prévient? Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne change jamais, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme au temps de Lot, comme au temps de Noé, aujourd'hui, il est capable de nous prévenir. Le premier jugement par l'eau et le deuxième jugement par le feu, c'est 2 jugements différents. Une fois l'eau, une fois le feu. Une fois, il faut rentrer pour être sauvé. Une fois, il faut sortir pour être sauvé. Ça veut dire que Dieu est en train de nous donner, nous déballer tous les moyens d'être sauvés. Là, je rends gloire à Dieu. Il faut rentrer dans l'église, il faut sortir du monde. Amen. Il nous donne une explication. Un a péri par l'eau, l'autre a péri par le feu. Un a péri parce qu'il venait de ce qui venait d'en bas, et l'autre a péri parce qu'il venait du dessus. Donc Dieu nous donne toutes les possibilités. Si je suis perdu, c'est de ma faute. Aujourd'hui, dans ce monde, si je suis égaré, c'est de ma faute. J'ai besoin d'être retrouvé. Balayé, extrait, nettoyé, montré. Est-ce que vous le voulez ce matin? Et donc là, dans la parole de Dieu nous me montre que l'Éternel n'a point changé. Pourquoi le jugement est-il tombé sur les gens au temps de Noé? Moi, je veux savoir. Ils péchaient comment les gens du temps de Noé? Genèse 6, chapitre 5. Écoutez ce que dit la Bible. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et de toutes les pensées, et que toutes les pensées de leur cœur se penchaient vers le mal. Toutes les pensées de leur cœur se tournaient, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Uniquement vers le mal. C'est pas possible, c'était pas dur les gens.
Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Pour affliger Dieu, il faut en faire. À part cela, il n'y a pas grand-chose qui est dit sur le péché des gens du temps de Noé. Pas grand-chose. C'est pas possible, ça. Pourquoi le jugement est-il tombé sur les impies au temps de Lot? Genèse 13. Les gens de Sodome et Gomorrhe étaient des méchants et des grands pécheurs devant l'Éternel. C'est pas possible. Genèse 18. Leur péché, nous dit le texte, est énorme. Donc Dieu donne un poids, une mesure sur le péché de ces hommes-là. Et puis je vais vous dire quelque chose, vous allez comprendre tout de suite. Chapitre 19 nous dit que le chapitre entier nous dévoile la nature du péché des gens de Sodome et Gomorrhe. Le verset 4, c'est terrible. Toute la ville, et là vous allez comprendre par rapport au mot que j'emploie là, toute la ville était touchée, infectée. Et le texte littéral nous dit contaminée. Là, on comprend là, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, la contamination. Toute la ville était contaminée par ce péché-là, et le texte rajoute du plus grand au plus petit, de l'enfant jusqu'au vieillard. C'est terrible. Jude nous présente le vice de ces hommes-là, et ma pudeur m'empêche de vous dévoiler ça. Prenez la Bible, prenez le chapitre 19 du livre de la Genèse, et vous comprendrez. Je ne peux pas vous en parler ce matin. Paul démontre dans le chapitre aux Romains pourquoi l'Éternel a livré ce peuple. Il l'a livré à des passions infâmes. Vous dites, mais comment le Seigneur livre les gens, Dieu livre les gens au péché? Dans le texte, livrer, ça veut dire qu'il les laisse faire, parce qu'il laisse l'homme libre sur la terre. Tu choisis ta voie. Choisis Dieu et tu auras la vie. Amen. Choisis le mal et tu vivras la mort. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui nous met des chaînes. Vous comprenez cela? On n'est pas enchaîné par Dieu. Il nous tire par des cordages d'amour, il nous lie par son Saint-Esprit, mais ce n'est pas des chaînes. On peut rompre le contrat, excusez-moi du terme, comme on veut. Dieu laisse l'homme libre. Le diable enchaîne les gens. Et le diable ne nous lâchera pas. Si on accepte sa volonté, il faut le vouloir. Paul démontre dans l'Épître aux Romains pourquoi l'Éternel a livré ce peuple-là. Il les a livrés à des passions infâmes. Il les a laissés à quoi ils voulaient s'enchaîner. Et Jésus nous dit qu'il y a une relation entre Noé et Lot. Il y a une réelle relation entre ces deux hommes-là qui ont subi des jugements différents. Un qui est venu par l'eau, l'autre qui est venu par le feu. Un qui a péri d'une façon, l'autre qui a péri de l'autre. Ces deux peuples étaient terribles. Les peuples du temps de Noé n'ont pas changé avec les peuples que nous avons autour de nous aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose. Jésus ne mentionne pas les grands péchés de ces gens-là. C'est spécial. J'ai lu le texte comme vous voulez. Jésus ne parle pas du péché, lui. C'est pas possible. Jésus nous dit simplement qu'il y a une relation entre ces gens-là. Au temps de Noé, soyez attentifs ce matin. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est ce qu'il dit Jésus. Est-ce qu'il parle de péché? C'est pas la vie normale de se marier, de manger, de boire? C'est ce qu'on fait. Pourquoi il ne parle pas du péché du Seigneur là? Il dit simplement, au temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, prenez le texte de Luc chapitre 17, vous verrez. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Est-ce qu'il y a un péché là-dedans, là, dans ce que je viens de dire? Pourquoi Jésus dit ça? C'est spécial, il ne parle pas de péché. C'est le cours normal d'une vie ordinaire. Au temps de Lot, les hommes mangeaient aussi, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. C'est encore le cours normal d'une vie ordinaire. Jésus ne dénonce pas le péché de ces hommes-là. Pourquoi? Mais pour Lot, il y a une différence. Ah? Pourquoi on ne plante pas et on ne bâtit pas au temps de Noé? Je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, les copains, ne vous inquiétez pas, je vous regarde parce que c'est la mode. Pourquoi on ne plante pas et on ne bâtit pas au temps de Noé? Parce que la terre va être submergée par les eaux, ça ne sert à rien de planter. Dieu connaît toutes choses. Pourquoi on ne se marie pas au temps de Lot? Ils mangent, ils boivent, ils achètent, ils vendent, ils plantent, ils bâtissent. Pourquoi ils ne se marient plus? Vous lirez le chapitre 19. La valeur du mariage n'a plus rien à voir avec Sodome et Gomorrhe. Donc les gens ne se marient plus. C'est pas ce qu'on est en train d'instituer autour de nous en ce moment. Non? Tout est normal. Je ne veux pas être déplacé dans mes propos. Aujourd'hui, on ne peut plus regarder une publicité. Vous savez ça?
Les hommes embrassent les hommes, les femmes embrassent les femmes. Il y a un drapeau multicolore, vous le trouverez partout, qui représente presque l'arc-en-ciel, presque l'arc-en-ciel. Le premier abord, c'est un arc-en-ciel. Il y a les couleurs de l'arc-en-ciel, mais on rajoute du marron, on rajoute du vert, on rajoute du violet, qui n'a rien à voir avec l'arc-en-ciel. Pourquoi? C'est les couleurs, c'est un drapeau qui est universel. Et on est en train d'habituer nos enfants avec ça. Prenez les bonbons, il y a le drapeau. Tous les petits bonbons que vous achetez, les 3/4 de bonbons. Prenez les petites bulles qui appuient les pieds, là, tac, 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 c'est le même drapeau. Publicité à la télévision, il y a le drapeau. Pour habituer nos enfants à ce drapeau-là. Puis nous, on va dire, oui, c'est un drapeau, c'est une nouvelle communauté, c'est un nouveau pays, forcément, c'est représentatif. Mais on n'a pas le droit d'en parler parce qu'on devient méchant. Si je parle trop de ça, je suis enregistré, je risque de passer au tribunal pour propos homophobes. Et c'est terrible, ça. Ce qui était avant repoussant, aujourd'hui, c'est tombé dans la légalité et on n'a même pas le droit d'en parler négativement. Et pourtant, on est en train de nous habituer à ça. Pourquoi je vous dis ça ce matin? Comme au temps de Lot. Et puis le mariage. On extrait le mariage. Ben, forcément, on ne va pas se marier. Mais pour l'autre, on ne se marie plus, c'est normal. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Aujourd'hui, le mariage ne veut plus rien dire. Les gens divorcent, se marient, on fait ce qu'ils veulent. Donc pourquoi faire se marier puisqu'on sait qu'on va divorcer quand même dans quelques temps? Il faut éviter les papiers. C'est pas possible. C'est pas le jour pour parler de ce sujet-là. Donc voilà. Et puis je prends une petite parenthèse là. Puisque au temps de Lot, les gens vendaient et achetaient. On n'est pas dans la grande tribulation. Puisque dans la grande tribulation, on ne pourra plus vendre et acheter. Et le Seigneur dit non, non, quand je vais revenir, les gens vendent et achètent. Ah, Seigneur, ben, je croyais que... Ben non, non. La petite vie, elle est normale, les gens se marient leurs enfants. Vous voyez organiser un mariage dans la grande tribulation? Premier saut, il tombe. Premier saut. Je ne rentre pas dans les 7 trompettes, dans les 7 fléaux. Non. Premier saut. L'homme partir, le cavalier part, à seule fin d'enlever la paix sur la terre, à seule fin que les hommes s'égorgent les uns et les autres. 2 milliards d'habitants qui vont périr, s'il en vient aujourd'hui. Vous voyez organiser un petit mariage pour la petite, dans ces moments-là? Ben, le gars, il vient vous servir à manger, là. Comment il s'appelle, le traiteur? Comment qu'il a empoisonné, manger, là? Ah oui, Paillon disait, vous allez au coiffeur, il vous coupe la tête. Vous allez au boucher, il vous donne de la viande empoisonnée, comprenez-moi. Donc, le Seigneur dit non, les gens se mariaient, vendaient, achetaient, plantaient, bâtissaient. Et c'est dans ces jours-là qu'il va revenir le Seigneur. Si je sais qu'il y a la grande tribulation, elle est là, je me tiens un carreau, je ne vends plus, j'achète plus, je bâtis plus, je plante plus. Pourquoi faire? J'attends le Seigneur. Non, le Seigneur il revient quand la vie elle est normale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens aujourd'hui font leurs petites affaires, tout, ils ne se rendent même plus compte, comme au temps de Lot et comme au temps de Noé. Ça ne change pas. C'est pas possible. Et les mêmes gens qui disent aujourd'hui qu'on va passer la grande tribulation, ben, ils construisent aussi, eux. Ils se mettent à construire, ils se mettent à acheter, puis ils se mettent à vendre, et puis ils marient leurs enfants, eux aussi pareil, hein. Comprenez ça. Et aujourd'hui, ils évoluent. Il y a quelques temps, on n'avait même pas le droit de regarder un film à la télé. Aujourd'hui, ils ont des caméras partout chez eux. Peu importe. Pourquoi? Parce qu'on s'habitue aux mauvaises choses. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous. On est en train de s'habituer à des mauvaises choses et on est rentré dans la légalité des mauvaises choses. Je suis comme vous, moi je vis comme vous, ne vous inquiétez pas. Hein. Le matin je m'habille, puis le soir je vais manger un petit bout au restaurant. Puis voilà, je suis comme vous. Mais il y a des choses qu'on s'habitue, ça sent pas bon. Frère Le Cossack, une fois, nous avait expliqué qu'il était rentré un jour, il est passé devant des pompes funèbres et puis il a vu 2 gars qui étaient assis là sur une boîte là et puis ils étaient en train de manger un sandwich. Et le Cossack s'est approché, il me dit, ça vous dérange pas le contexte, l'odeur? Oh non, on est habitués, nous. Ah oui, c'est habitué à leur travail. Mais aujourd'hui, on s'habitue dans le monde, des fois, à ce déferlement de péchés, de mauvaises choses. On s'habitue à ça, on s'habitue aux mauvaises odeurs. Et tout ce qui est autour de nous est en train de banaliser ça. On banalise le péché. Et ça me fait peur. Tout ce qui nous entoure veut nous faire accepter qu'on est en train de se dégrader. Et ça, j'ai peur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est en train de se tramer quelque chose d'extraordinaire dans les coulisses de Dieu. On ne sait pas ce qui se passe. Nous, les chrétiens, on est au courant que Dieu est en train de préparer son retour. Amen. Je vous l'ai dit hier, je vous le répète ce matin. Il ne tarde pas, le Seigneur. Il use de patience. Et dans ce moment où il est en train d'user de patience, il est en train de nous dire à nous, mais préparez-vous. Préparez-vous, il y a quelque chose qui se trame dans les coulisses de Dieu, son retour,
sur les nuées du ciel pour chercher l'Église, mais nous ne sommes pas tout à fait au courant. Parce qu'on vit comme bon nous semble, parce qu'on banalise le péché parfois, parce que le mentir pour nous, c'est plus un péché, c'est une exagération. Parce qu'on banalise les mariages, parce qu'on banalise les divorces, parce qu'on est en train de tout banaliser, et on voudrait que, entre parenthèses, la mission gère tout. Mais la mission ne peut pas gérer vos divorces, vos mariages, mais arrêtez voir un petit peu avec ça. Soyez un peu sensés. Oui, mais il y a une structure, il y a une règle, vous allez... Bon, on ne se sert pas de la mission, on ne se sert pas de l'évangile comme on veut. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, je suis la parole de Dieu. Amen. Et je suis la voix du Seigneur avant tout. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Il se trame des choses dans les coulisses de Dieu, et vous n'êtes pas au courant, parfois. Nous, on est un peu au courant des fois, puis des fois on passe à côté aussi, tout en étant serviteur de Dieu, prêchant l'évangile, et se donnant un petit poste. Je n'ai pas le droit de banaliser ça. Et je dois me pencher sur ce qui se penche sur les coulisses de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de Dieu? Vous savez bien qu'une scène avec un théâtre, il y a tout ce qui se passe devant. C'est important. Mais derrière le rideau, là, il y a toute une préparation qui se fait pour la scène suivante. On prépare les fauteuils, les meubles, ceci, cela. On ferme le rideau 2-3 secondes. Quand on ouvre le rideau, c'est un nouveau décor. Ben là, il y a un rideau qui ne va pas tarder à se fermer. On l'appelle le rideau de la grâce. La dispensation de la grâce. Le temps que Dieu a pourvu pour les hommes d'être dispensés du jugement, c'est un temps. Aujourd'hui, on est environ à 2000 ans. On l'appelle la dispensation de la grâce. Dieu a donné ce temps-là à tous les hommes et à toutes les femmes. Ceux qui accepteront le Seigneur Jésus comme sauveur personnel et maître seront dispensés de la colère à venir. Et le rideau, il arrive à sa fin là. Je ne vous dis pas qu'il a la main sur la poignée, qu'il est presque en train... Non. Dans les coulisses de Dieu, il est en train de se préparer ce moment où Jésus va venir chercher son Église. Ça peut être tout de suite, ça peut être demain, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 10 ans. Je ne vous dis pas, moi, c'est là, comme ça, comme ça, comme ça. Mais, dans les coulisses de Dieu, il se trame quelque chose. Et nous, vivons comme bon nous semble. On achète, on vend, on marie nos enfants, on bâtit, on plante. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a quelques temps. Je me trouvais en Hongrie il y a quelques années. Et une journée tout à fait normale, comme toutes les journées, je m'étais levé le matin, on avait déjeuné, on est parti faire un saut sur le marché parce qu'on ne peut pas aller nous visiter les foyers le matin. Les hommes sont partis travailler, les femmes sont seules, les enfants à l'école. Donc on ne va pas visiter les gens le matin. Et on s'apprêtait à visiter les gens à partir de 3 heures, quand les hommes rentrent du travail, parce qu'ils commencent à 6 heures du matin. Et donc, vers 3-4 heures, on commence à visiter les gens. À 4 heures, on fait une première réunion dans un village. Et puis à 6 heures, on fait une réunion dans un autre village, ou des fois à l'extérieur. Et puis à 8 heures, on fait une journée normale. Une journée banale, logique d'un serviteur de Dieu qui est missionnaire. Et puis vers 8 heures, je travaillais, il y avait le frère Guy de Rouen qui était avec moi. Et vers 8 heures, je dis, mon Guy, t'es bien gentil. Depuis 8 heures ce matin, c'est bon. J'ai une fatigue, c'est pas normal. On rentre à la pension, un petit bol de soupe, et puis au lit. Une petite journée, ouais, peinard, pépère. Et Guy me dit, non, Manique, ça serait bien qu'on aille visiter encore le petit foyer, là, serviteur de Dieu. Je suis allé voir mon copain, on a passé la journée ensemble, on a fait les réunions ensemble, c'est bon, non, viens avec moi, on est là pour ça. Allez, on y va, je me laisse faire. Parce que Guy a insisté, il a insisté, donc je me laisse faire. C'était le jour de mon anniversaire, ce jour-là, en Hongrie. Si des fois vous voulez penser à moi un jour, aux alentours du 21 octobre, comme ça, je fais 43 en anniversaire, et je fais à peu près 50 en costume, et donc je pense à ça. J'ai pensé après, c'était le jour de mon anniversaire. Bon, je dis, on va aller voir le frère, là. Ils y seront, Judas, là, à Boudner, comprenez-moi. Moi, je suis franc. Bon, je dis, viens, on y va. Mais quand j'arrive dans la maison, je ouvre la porte de la maison, là, toute l'église était dans la maison. Joyeux anniversaire, vous comprenez ça, là? Toute la journée, il s'était tramé quelque chose derrière mon dos, je ne savais rien du tout, moi. Vous comprenez? Yanneux était rentré en contact avec les gens de l'église, c'est son anniversaire, ils m'ont emmené les plus beaux cadeaux du monde. Alors j'avais des mugs d'occasion, c'est bien toi, des mugs d'occasion ébréchés, ils m'ont payé des maillots avec un Mickey dessus. Ils m'ont donné ce qu'ils ont pu, les petits gens, ils n'ont rien.
c'est là que je me suis rendu compte que je chantais mauvais. J'ai jamais reçu autant de bombes de Axe, là, des bombes de Dorante. On aurait dit une cartouchère, on aurait dit Rambo. Mais c'était des cadeaux qu'ils me faisaient de tout leur cœur. Et donc toute la journée, eux, ils ont passé leur petite journée à aller emprunter 2 € là-bas pour acheter une petite bombe de désodorant. L'autre a emprunté pour acheter un petit maillot, l'autre a emprunté pour m'acheter une petite paire de chaussettes, un mug, peu importe, qui m'apportait ce qu'il voulait. Et puis souvent ma compagne elle dit mais tu as pris ça où? Ben, j'ai pris mon cadeau d'anniversaire. Et je suis fier de le recevoir en même temps. En même temps, ça me fait réellement plaisir parce qu'ils ont mis tout leur cœur. Mais toute cette préparation, elle se faisait derrière mon dos, les coulisses du village. Il leur fallait un complice. Et le complice, c'était le grand Guy en l'occurrence. Il était au courant depuis la veille, lui, tout ce qui se passait. Et toute la journée, sans que je le sache, moi, le grand Guy me dirigeait par là, passe par là, passe par là. Je dis, qu'est-ce qu'il a en ce moment, lui, là? Je n'ai même pas le droit de manger un bol de soupe. Qu'est-ce qu'il a eu, lui, là? Oh, mais il est trop grand. Mais j'aurais voulu le cogner. Et donc, lui, moi, j'étais pas conscient de ça. Il dirigeait ma vie de cette journée-là par rapport à ce qui se passait au bout, aux coulisses, ce qui se tramait derrière moi. Ça vous dit rien, vous, ce qui est en train de se passer en ce moment? Vous dites, comment ça, c'est la réunion comme ça? Le Saint-Esprit me parle comme ça parce que le Saint-Esprit est complice dans cette affaire-là. Il nous dirige vers les coulisses de Dieu, mais on n'est pas conscient. Des fois, on mange, on boit, on construit, on bâtit, on fait... Mais le Seigneur nous conduit. Il nous conduit, ce qui est en train de se tramer derrière nous. On ne sait pas tout à fait, on a une idée, le Seigneur revient. Puis quand le rideau va s'ouvrir, là, mon bon sauveur, c'est pas vrai, tout était préparé pour moi. On n'est pas assez conscient du retour du Seigneur. Et le Saint-Esprit, le complice du Sauveur, est en train de tout préparer dans nos vies. On ne voit pas. Puis des fois, on est en colère. On se met en colère. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi j'ai... Mais comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas le Seigneur qui prend nos bien-aimés, c'est pas le Seigneur qui fait qu'il nous arrive ça ou ça ou ça. Non, c'est la vie. La vie, elle est terrible, elle est cruelle. Elle prend ce qu'on aime le plus, elle dérobe. Elle n'envoie pas une carte, elle fait mal. Elle ne regarde pas l'âge, elle ne regarde pas autant. Puis le Sauveur, il récupère les âmes. Il prend les âmes. Il récupère, il les prend vers lui, ne vous inquiétez pas. Et nous, on se met en colère, nous, par rapport à tout ça. Moi, j'étais en colère contre Guy, mais en fin de compte, il faisait tout pour mon bien. Il connaissait la surprise à venir. Et la surprise à venir, c'est quand le rideau va s'ouvrir. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu l'église, c'était mon plus beau cadeau, malgré les présents. Mon plus beau cadeau, c'était l'église qui était là. Enfin, il y avait une reconnaissance qui était là. Un saint respect. Dieu a de l'amour pour toi, quel amour il prépare toutes ces choses-là pour toi, même si ça ne te plaît pas parfois. Tu te rebelles, tu es en colère, j'étais en colère sur Guy. Des fois, on se met en colère contre l'Esprit. Pourquoi tu as permis ça? Mais il ne permet rien, c'est la vie. Et le Saint-Esprit nous conduit vers les bienfaits de Dieu. Et un jour, il essuiera toute larme de nos yeux. Amen. Il est bon, le Seigneur. Amen. Il est bon. J'ai pris cette petite intermède pour te faire comprendre ce matin que le Sauveur nous a préparé à la soudaineté. La soudaineté. Le texte de Zacharie nous parle de plusieurs années d'hiver. Là, c'est la soudaineté. En un clin d'œil, comme l'éclair part de l'Orient à l'Occident, vous imaginez pas, c'est du 36 000 km à la seconde. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on va avoir le temps de se préparer, de téléphoner aux copains en disant « Tu viens, t'as vu Tarzan, il paraît que le Seigneur revient, oui, il est déjà passé chez vous, bah, il va pas tarder à arriver à Orléans, il y a 60 km, tu crois que c'est comme ça ?» Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent, qui calent leur vie. La suite des événements, vous la connaissez. Et je ne vous en parle pas encore. Luc 17, verset 31, il en sera le même, le jour du Fils de l'homme paraîtra, ce jour-là que celui qui sera sur le toit. Je ne vous parle pas de celui qui est sur un toit en train de travailler, mais s'il est en train de travailler sur un toit, qu'il ne descende pas en bas pour prendre son passeport dans le camion. Hein. Quelle bêtise. Ça sera pareil, celui qui aura des effets dans sa maison ne descend pas pour les prendre, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Donc le Seigneur est en train de nous reparler encore de cela. Souvenez-vous de la femme de Lot. Alors regardez en arrière, celui qui cherchera à sauver sa vie. C'est quoi qu'on appelle notre vie, nous? C'est nos biens, c'est ce qui nous appartient. Vous avez vu la petite parabole avec le téléphone hier? C'est ça ma vie, moi. Allez, admettons. Ben, celui qui cherchera à sauver ça.
ta maison, ta voiture, ton camion, tout ça, là. En ce jour-là, il ne s'agira pas de sauver ça. Demain, ma maison prend feu, mon chalet prend feu, je vais tout mettre en œuvre pour l'éteindre, comprenez-moi. Je ne suis pas un abruti, moi. Mais ce jour-là, celui qui cherchera à sauver sa vie, ben, il va le perdre. Et celui qui pensera qu'il la perdra, il la gagnera. Parce que les bienfaits du ciel n'ont rien à voir avec ce qu'on peut avoir ici. De deux personnes qui seront dans un même lit. Allez. Deux personnes dans un même lit, c'est quoi? Nous, on va sortir de Saint-Cyr, là. Un couple? Oui. Elle est là, ta gazelle, là? Elle est où, madame? Ah, elle est là. On imagine un instant, je ne vais pas te mettre mal à l'aise ce matin, je vais te donner la bonne part. De deux qui seront dans un lit. Il y en a qui disent la grande tribulation. Allez, vas-y. Nounoun, il s'est mis à genoux devant la bête. Il a dit oui au faux prophète. Il a accepté la marque de la bête, il a 666 sur le front, sur la main. D'accord? Madame Nounoun, tu restes avec lui, toi? Seigneur Jésus, comment qu'il reste dehors, lui, là, le gros, là. Oui, parce qu'en pleine nuit, il prend une crise, il se réveille, la petite chrétienne, il prend par la gorge. T'es étranglé net. Pourtant, le texte, il dit bien de deux dans un lit, non? S'il y en a un qui a accepté la bête, parce que les deux, un sera pris, l'autre sera laissé. Donc, il y en a un qui est en Dieu, l'autre qui ne l'est pas, oui ou non? Voilà. Tu restes avec lui, toi? Donc, deux dans un lit, ça marche plus. Ça marche pas? Elle a raison. De deux femmes qui moudront ensemble. C'est quoi deux femmes qui vont moudre ensemble? Deux femmes qui ont une action ensemble. Deux femmes qui ont un but, un travail, une action, j'en sais rien, une activité, deux copines en même temps, ils sont. L'une sera prise, l'autre sera laissée. D'accord? De deux hommes qui sont dans un champ. De temps en temps, on s'associe ensemble. On va acheter des autos, je ne sais pas, on va faire n'importe quoi. On s'associe dans un travail. On va faire des toits, peu importe. On fait une maison, tout chacun. La Gadji, elle donne 600 €. Mais toi, comme tu es intelligent, tu dis à la Gadji, madame, faites-moi 2 chèques parce que j'en ai un qui va servir pour les matériaux, puis l'autre, bon, enfin bref. Allez, tu brodes un petit peu, parce que voilà, on m'en parle, et voilà, bon, peu importe. Donc tu me donnes mon petit chèque de 300 € à moi. Et toi, tu gardes l'autre. Bon, moi j'ai accepté, allez, je te mets pas mal à l'aise, moi j'ai accepté la bête. La marque ici, j'ai de la place maintenant, hein. Et la marque ici aussi, j'ai pris la marque de la bête. J'ai adoré le faux prophète. J'ai adoré l'antichrist. J'ai dit oui à tout. Allez, on travaille quand même ensemble. Allez, peu importe, on travaille ensemble parce que toi, tu es gentil, tu veux essayer de me sortir de la misère, mais ça ne sert à rien. Mais on travaille ensemble quand même, oui, d'accord. Le chèque, là, je mets sur quel compte, moi? Le compte du diable, comme ça, je veux dire. Et toi, tu mets où sur ton chèque? Voilà. Tu n'as pas le droit d'acheter, tu n'as pas le droit de vendre. Pourquoi tu travailles avec moi? Tu n'es pas fou, mon pardon, je te connais, en vérité, tu es un homme terrible. Tu vas travailler avec moi, tu n'as pas le droit d'acheter, tu n'as pas le droit de vendre. Pourquoi faire du travail? Tu n'es pas arriéré, toi. Ça sert à rien. Donc, l'enlèvement de l'Église, mais ce n'est pas dans la grande tribulation. Vous comprenez avec ça, c'est des petits points qui sont clairs, qui sont nets. Pourquoi vous voulez passer la grande tribulation? Non, il viendra nous chercher, alors on s'associe tous les deux. Il vient nous chercher, ben moi je suis un tordu, moi, vous ne voyez rien du tout, vous, parce que vous n'avez pas de discernement sur le tordage. Moi je suis un tordu. Ben lui il travaille avec moi, il ne sait pas que je suis un fou en fin de compte. Il ne sait pas. Mais nous deux là, comparés tous les deux des hommes terribles, et ben lui il est pris, et puis moi je suis laissé. Comprenez ça? D'un petit couple normal, normal avec Madame Nounouna. Eh ben, il y en a un qui sera pris, puis l'autre sera laissé. Le Seigneur, pourquoi ils étaient tous les deux chrétiens? Ben non, dans un couple aussi, il peut y avoir des divergences. Il y en a un qui croit, puis l'autre qui ne croit pas. Et puis de deux femmes qui travaillent ensemble, c'est des copines, tout ce qui s'ensuit là. Mais la fausseté, il n'y a pas plus terrible au monde. La fausseté, il n'y a pas plus terrible au monde. Moi, je croyais qu'il était vrai, lui là. Il n'y a pas plus faux au monde. Il y a plus de vis dans son cerveau qu'au bricot dépôt. Vous allez savoir qu'il est vicieux, celui-là. Et puis il y en a qui viennent, ils essayent de nous vendre un paquet à nous. Même si on n'est pas les plus intelligents du monde. Vous croyez que le Seigneur n'envoie pas son complice? Et son complice nous fait voir du tout. Il nous fait voir tout. Et puis il nous dit, toi, celui-là, là,
il veut te vendre un paquet. Sauf que toi, tu en as vendu pendant des années des paquets. Tu sais, tu veux me rouler dans la farine, Seigneur, je ne suis pas un poisson pané. Je ne suis pas un lapin de 6 semaines. Je connais la vie. Mais le problème, il est là aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas de plus personne. On ne roule plus personne. Et le pire, il y en a qui essayent de mentir à Dieu. On ne ment même pas à Dieu. On tente de lui mentir, mais comme Dieu connaît tout. Donc cette parenthèse-là, de deux dans un lit, deux dans un travail, deux dans un champ, ça nous ouvre bien l'idée à nous que nous ne passerons pas la grande tribulation, à nous d'être prêts maintenant, comme au temps de Lot et comme au temps de Noé, travaillons dans l'action du Seigneur. Une grande leçon, je voudrais vous donner, et que je me la suis donnée déjà à moi, ces faits bibliques, par rapport à ces faits bibliques, c'est ce qu'il faut faire maintenant pour plaire au Seigneur. Qu'est-ce que nous devons faire, nous, aujourd'hui, pour plaire au Seigneur? Moi, je suis conscient de ce qu'a dit mon frère Steven tout à l'heure, que logiquement, chaque jour, on devrait être épanoui en contemplant notre Église. Quand je dis notre Église de Montargis, notre Église d'Orléans, notre Église de Bordeaux et peu importe les autres. On devrait chaque jour être épanoui. Je voyais Judy ce matin, il prenait son petit bébé sur les bras et il le contemplait comme si c'était la première fois. Parce que chaque jour, il se transforme, le petit-là. Il a des mimiques nouvelles, il a des grimaces nouvelles, il fait un nouveau sourire. Et nous, on se régale de ça. C'est toute notre vie à nous. L'Église du Seigneur, normalement, à chaque fois qu'on la regarde, elle change. Elle s'épanouit. Elle devient de plus en plus belle. C'est pas possible. Elle ne faisait pas ça avant. Elle fait ça. Qu'est-ce que ça me plaît? Et non seulement ça vous plaît à vous, mais ça plaît au Seigneur. Et moi, ce matin, je voudrais me réjouir de ça. La leçon, c'est qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour plaire au Seigneur. Je ne sais pas qui en a fait allusion. Je crois que c'est Tarzan. Dans le sens, aimons-nous les uns les autres. C'est toi qui as parlé de ça dans ta prière, je ne me rappelle plus. Saluons-nous les uns les autres. Reprenons-nous les uns les autres. Oui, mais celle-là, tu ne peux pas la reprendre. Pourquoi? Elle a des griffes comme ça, là. Bah oui. Et nous, on n'accepte pas la réprimande. On n'accepte pas le mot de Dieu. On ne parlait pas du complice. On n'y croit même pas au complice. Moi, je crois réellement au complice de Dieu. Je suis persuadé que Dieu lit mes notes. Et des fois, il me dit arrête. Pas ça. Je suis persuadé. Je crois au complice de Dieu. Le complice de Dieu est capable de nous parler, le Saint-Esprit est capable de nous diriger, de nous mener. Qu'est-ce qu'il y a, moi, des fois, j'ai une tête dure. Je ne veux pas suivre les pas du Seigneur. Je refuse. Parle de moi. Moi, je suis comme vous. Des fois, le Seigneur m'a parlé, j'ai dit non, mais c'est bon, on va y aller quand même, on va insister. Mais quand le Seigneur nous parle, il ne faut pas insister. Il y a un moment donné, j'insiste pas. Des fois, un frère peut avoir une parole de sagesse. C'est attribué qu'aux anges. Ben non, il est dit que dans l'Église, il y aura des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des discernements d'esprit, il y a une action dans l'Église pour tout homme et pour toute femme. Et la femme a sa place dans son Église. Là, la femme, elle n'a pas le droit de parler dans l'Église. Comment ça, elle n'a pas le droit de parler? Elle prophétise, elle donne des chants célestes, elle donne des interprétations de parler en langue, elle témoigne, elle chante, je m'excuse, elle a presque plus de place que moi. Allons. Il faut arrêter avec les faux états d'esprit. Et moi, je me fie à une parole de sagesse, comme je dis souvent, des fois, ma compagne vient vers moi, me dit des mots, dans l'action du Seigneur. J'ai un ministère, moi. Et des fois, même dans mon ministère, si ma femme me dit quelque chose, je me mets à l'écoute. Ben, si voilà, j'écoute. C'est important d'écouter aussi la voix. Pourquoi ça ne viendrait pas de Dieu? Il n'est pas permis à la femme d'enseigner, mais il est permis à la femme de parler, d'aider, d'encourager. Une femme peut venir vers un frère, vers une sœur pour lui donner un mot, une parole de sagesse. Il y a autant d'amens que dans une caserne de pompiers, là. Vous avez une place dans l'Église, mes sœurs. Il ne faut pas en faire trop. De toute façon, vers nous, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais le complice de Dieu, Dieu peut se servir de n'importe quel frère d'entre nous, n'importe quelle sœur, pour devenir un complice. Mais gloire soit rendue à Dieu, le Saint-Esprit nous parle encore dans l'Église. Nous parle encore lorsqu'on est au dehors, nous parle encore. Donc je dois faire tout pour plaire à Dieu et faire le bon choix, faire les bons choix. Où vous en êtes au niveau du choix? Josué, lorsqu'il a passé le Jourdain, avec tout le peuple qui était là, il a monté un hôtel dans le Jourdain, il en a monté un
un en dehors du Jourdain, il a dit une parole, il a rassemblé les gens qui étaient là, et il dit voilà, il y avait quand même des hommes qui étaient là. Il n'y avait pas les vieux parce qu'ils sont tous morts dans les 40 ans d'errance. Il n'y avait pas de vieux, il n'y avait que la génération de Josué. Et Josué a parlé au peuple, il a dit voilà, vous faites votre choix aujourd'hui, vous choisissez le Dieu de vos pères, ceux qu'on a servis au-delà du Jourdain, c'est-à-dire dans le désert et aussi en Égypte, il n'y a pas de problème. Faites ce que vous voulez, vous, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Faites ce que vous voulez. Mon choix à moi, je vous dis mon choix à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Celui qui aime Dieu, il n'a qu'à faire comme moi. Ben, le peuple a suivi Josué, on sait ce qui s'est passé après, il y a eu des tourments, des problèmes, tout ce que vous voudrez, mais peu importe, il a mis le peuple devant l'évidence du choix. Que tu sois celui qui est pris. Il y en a qui disent, oui, mais celui qui est pris, c'est pour le jugement, ceci, cela. Non. Allez, admettons, celui qui est pris, c'est pour le jugement, oui. Alors celui qui est laissé, il est en Dieu, alors oui, donc ça ne change rien. Il y en a qui jouent sur les mots, vous savez. Je voudrais te dire quelque chose ce matin. Prie le Seigneur pour être du bon côté. Amen. Écoute pas les mots, les bruits, les ci, les là, la grande tribulation. Et je disais encore à un garçon l'autre jour, il y a un jeune garçon parmi nous, il y a des jeunes garçons, levez la main. Toi, tu es jeune garçon. Mon copain. Il est temps. T'as une fiancée? Sois franc avec moi. T'as pas le droit de mentir. Hein. Ta fiancée, là, tu la mets dans une auto, tu la fais rentrer dans un ramin pour savoir si elle t'aime? Non. Hein. Ah oui, et tu crois que le Seigneur va nous prendre à nous, il va nous envoyer dans la grande tribulation pour qu'on lui prouve qu'on l'aime? Non, hein. Il nous aime, le Seigneur. Il nous veut tout entier. Donc voilà, le Seigneur, il vient chercher son épouse. Alors comment qu'il va nous préparer? Quelle belle chose que ça va être. Il vient chercher l'épouse. Dans les mariages en Israël, c'est phénoménal. L'époux, il vient, il prend avec lui tout un tas, tous ses amis viennent avec lui parce que c'est eux qui doivent l'habiller. Ils habillent l'époux. Donc les amis viennent, ils habillent l'époux, et puis il y a là les filles qui sont là, on les appelle les demoiselles d'honneur. Et les demoiselles d'honneur ont une condition, ils doivent être vêtus d'un habit de noces. Et donc, à chaque fois, la mariée a une dizaine de demoiselles d'honneur. Et puis les demoiselles d'honneur doivent avoir des lampes. Les lampes, c'est pour éclairer le mariage. Donc c'est une certaine... l'époux, il est là, il vient chercher son épouse, il y a une dizaine de demoiselles d'honneur qui font le chemin avec des petites lampes d'huile allumées, et puis il y a les amis de l'époux qui sont là, qui sont autour de lui. Ils le portent, ils l'arrangent. Qu'est-ce que c'est beau. Et l'épouse, là, comment qu'elle est parée? Il lui a demandé de préparer sa dot. Elle a sa petite ceinture, ses petites pièces d'or à l'intérieur. Elle a préparé sa petite dot. Et lui a préparé la maison, c'est le mariage juif par excellence. C'est le père qui paye les noces. C'est le père du marié. Mais c'est l'époux qui doit préparer la maison. Et quand la maison est prête, c'est pas compliqué, il vient chercher son épouse. Et il l'emmène avec lui dans la maison de son père pour les noces, pour ensuite les conduire dans sa maison qu'il aura préparée pour elle. Il n'y a pas de combat de boxe, ça. Et vous voyez que le Seigneur qui est venu vers nous, il nous a parlé de cadeaux aussi, en nous donnant des miracles. Il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place, la maison, à ce fin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les noces sont préparées, c'est le Père, c'est Dieu lui-même qui annonce les noces, et le Seigneur revient sur les nuées du ciel pour chercher son épouse préparée, prête. Qu'est-ce que ça va être beau. Qui veut faire partie de ces noces? Il y en a un? Ben, c'est nous encore. Qui veut faire partie de ces noces-là? Et demain pour le Seigneur. Je me prépare à la venue du Seigneur. Je ne me prépare pas à la venue d'Antichrist, moi. Alors Jésus nous rappelle de nous préparer pour échapper à un jugement. Soyez attentifs. Ma parabole, elle va jusqu'à la voulu ce matin. Je n'ai pas été attentif à la boîte de guide, je vous l'ai tapé dessus, moi. Façon de parler. On est des copains ensemble. J'étais en colère, je dis regarde, tu vas me faire perdre 2 heures dans la maison. Là. Et des fois, on fait pareil avec l'esprit. Soyons attentifs à la voix de l'esprit. Et il te conduit, il t'emmènera malgré. C'est fatigant, parfois la vie chrétienne, les réunions, tout ce qui s'ensuit. Le Saint-Esprit veut te mener, le Saint-Esprit veut te conduire, il veut t'apporter vers quelque chose de bon, de nouveau. Les coulisses de Dieu, tu dois en profiter. Amen. Alors je vous demande ce matin, faites ce que vous voulez, mais moi et ma maison,
nous servirons l'Éternel. C'est le vœu de mon cœur ce matin. C'est de servir Dieu jusqu'au bout, même si c'est pénible, même si on ne comprend pas tout. Laissons-nous guider par la voix du complice de Dieu, du Saint-Esprit, qui conduira nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Vous l'avez compris, Seigneur. Seigneur, ce matin, je te rends gloire, Jésus. Donne-moi être attentif à ta parole, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Donne-moi écouter la voix d'esprit. Donne-moi découvrir les coulisses de Dieu. Je ne les connais pas, Seigneur. Parle-moi encore, montre-moi, dirige-moi, conduis-moi par ton Saint-Esprit. Reprends-moi, Seigneur, exhorte-moi, et aussi encourage-moi, parfois dans la détresse. Tu connais le vœu de mon cœur. Tu connais mes pensées. Je veux que le monde soit sauvé, mais avant tout, je veux que ma petite famille soit sauvée. Bien-aimé, Seigneur Jésus, ceux que je connais, la petite famille autour, les gens de Montargis, Seigneur Jésus, on les a à cœur, forcément. Bénis nos petites familles. Je sais qu'il y en a plein au milieu de nous, vous pensez à quelqu'un ce matin en particulier, alors continue à penser à lui, à elle, et dirige ta prière vers lui ce matin. Seigneur, tu vois, encore celui-là, je te demande de le bénir, Seigneur. Le complice, envoie-le aussi vers lui, envoie-le aussi vers elle. Conduis-nous dans tes voies, Seigneur Jésus. Merci ce matin, parce que tu nous donnes d'être attentifs à ta parole. Merci pour tous tes bienfaits, Sauveur. Merci pour le sacrifice de la croix, pour la mort, pour la résurrection. Merci pour ton puissant et glorieux retour. Merci pour ce que tu prépares pour nous. Je ne comprends pas tout, les coulisses, Seigneur, mais ce matin, tu parles à mon cœur. Tu parles à ma vie. Bénis ton Église. Et à Jésus ce matin. À Jésus revient toute la gloire. Celui qui peut ce matin, on se lève à nos places ce matin. Même si on prie tous ensemble, Dieu est capable d'écouter toutes nos prières. Vous pouvez lever les mains vers le ciel en disant oui, Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, je suis prête. Seigneur, je suis prêt. Seigneur, nous sommes là attentifs. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, mais donne-nous encore un peu de temps pour sauver nos familles, nos bien-aimés, ceux qui nous entourent. Fais-nous un complice de tes coulisses. Oh Dieu, ce matin, utilise-moi à ton service. Je veux en faire plus encore. Je veux travailler pour la gloire de ton nom, sauver un plus grand nombre avant ton puissant et glorieux retour, avant l'enlèvement de l'Église, Seigneur. Encourage-nous par des bénédictions. Encourage-nous par des réelles conversions, Seigneur, dans le sein de nos familles. Bénis-nous, Seigneur, ce matin. À Jésus revient toute la gloire. Le peuple de Dieu t'amène ce matin. Prenez place. Asseyez-vous, continuez à prier, Seigneur. Que Dieu vous bénisse.